Alors, utilisation d'une calculatrice Numworks pour étudier une fonction, surtout vérifier les résultats que vous allez obtenir par calcul. Donc, on se place à un niveau première SPEMAT et donc on va uniquement vérifier les fonctions de base de votre calculatrice. En sachant que donc on va se concentrer sur la mise à jour de votre calculatrice en s'assurant d'avoir toutes les dernières options disponibles, vérifier le résultat d'une dérivée, donc ça la calculatrice donne l'impression de ne pas être capable de le faire et pourtant on peut se débrouiller si on connaît quelques astuces, calculer les images de manière exacte, trouver l'équation d'une tangente et les intersections avec les axes du repère. Donc ça ce sera les options principales que l'on va utiliser dans cette vidéo. La première chose que je vais faire, c'est mettre ma calculatrice à jour. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur le site de Numworks, dont l'adresse est affichée ici, et vous allez brancher votre calculatrice à ce moment-là. En arrivant sur ce site, bon déjà un petit truc sympa, c'est qu'il vous propose de consulter la page plutôt en français, ce sera bien pour nous, et donc vous allez vous rendre sur votre compte. Je vais supposer que vous êtes capable de vous créer un compte par vous-même. Moi, je vais me connecter directement. Une fois que vous êtes connecté, il vous indique juste éventuellement s'il connaît vos appareils. Bon, là, si j'en ai pas mal vu que je fais les mises à jour des appareils de mes élèves. Donc, première étape, je vais brancher ma calculatrice à l'ordinateur. Donc, un petit signal sonore pour m'indiquer qu'il a bien repéré la calculatrice. Et je vais tout simplement chercher l'option pour faire la mise à jour. Donc, là, ici, vous avez calculatrice, vous avez mise à jour. Et donc ici, il me dit que je peux mettre ma calculatrice à jour. Alors, juste pour information, la mise à jour fonctionne un petit peu mieux sur le navigateur Google Chrome. Après, peut-être qu'ils se sont un petit peu adaptés sur les autres navigateurs. Mais voilà, si jamais vous utilisez un navigateur du genre Mozilla Firefox, Microsoft Edge et que ça ne marche pas, je vous conseille Google Chrome, ça marche directement. Donc je lance la mise à jour, c'est assez bête. Donc là ici, normalement, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai juste à cliquer encore une fois sur mettre à jour. On me dit de vérifier que ma calculatrice est branchée. C'est bon, c'est fait. Et donc je lance la détection. Il me dit que j'ai une seule calculatrice de brancher. Donc très peu d'entre nous en avons plusieurs. Je me connecte et donc il me demande si je veux installer la mise à jour. Donc là ici, on est sur la version 16.4, ça c'est la version installée sur ma calculatrice. Moi je vais installer la dernière mise à jour qui doit être la version 20, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça prend un petit peu de temps, je laisse faire. Ça y est, ma calculatrice est mise à jour, j'ai plus grand chose à faire, j'ai juste à la débrancher de l'ordinateur. On me demande de la régler en français à nouveau, et donc la mise à jour est faite. Je vous conseille vivement de le faire parce qu'il y a pas mal d'options qui se développent assez régulièrement sur cette calculatrice et qui vous permettent tout simplement de travailler encore plus facilement en mathématiques. Donc n'hésitez pas à le faire parce que déjà il y a quelques bugs qui peuvent éventuellement être réparés, et là ici sur la dernière mise à jour, ils ont un tout petit peu amélioré la version graphique, ce qui va vous donner des options très très pratiques pour l'étude des fonctions en classe de première et terminale. Je vais maintenant apprendre à utiliser la calculatrice pour faire quelque chose de très important, vérifier une dérivée. Donc, dans la majorité des exercices, vous allez devoir dériver des fonctions et malheureusement, vous n'avez pas beaucoup d'outils utilisables en classe pendant un devoir surveillé pour vérifier que vous n'avez pas fait de bêtises. Alors, j'ai trois choses que je vais faire. Donc, la première, c'est d'activer l'option nombre dérivé, insérer la dérivée trouvée en tant que nouvelle fonction et vérifier que ça correspond. Alors, ça a l'air d'être un petit peu de baratin. Voyons sur un cas pratique. Voici un cas pratique. J'avais un exercice avec la fonction g qui a x associe x plus 5 sur x carré moins 4. J'ai déterminé la dérivée, j'ai bien rédigé tout ce qu'il fallait et j'ai trouvé comme dérivée moins x carré moins 10x moins 4 sur x carré moins 4 au carré. Moi, j'ai plutôt confiance en moi, mais on sait jamais, une petite erreur de calcul, ça arrive à n'importe qui. J'aimerais bien être capable de vérifier que ça fonctionne. Donc pour ça, utilisation de la calculatrice Nubox. Dans le menu de la calculatrice, donc je vais pouvoir aller dans le sous-menu graffeur. Alors avant, ça s'appelait fonction, mais depuis la dernière mise à jour, ils ont changé le nom. Donc dans ce menu graffeur, je peux rentrer une fonction, donc j'ai rentré celle qui était dans mon énoncé. Petit ajout récent, c'est que maintenant, il vous décrit le type de fonction dont il s'agit. On vous dit que ça s'appelle une fonction rationnelle. Alors, je peux avoir dans le graphique un petit visuel de à quoi ressemble la fonction. Donc déjà, je peux avoir une petite impression des variations de cette fonction. C'est plutôt pas mal. Après, un petit truc que je vais faire ici, vous voyez, vous avez les trois petits points qui sont là. Je vais activer l'option nombre dérivé.
Donc, en activant cette option, je vais vous montrer ce que cela donne. Alors, on peut regarder vite fait ce qu'il propose d'autre. Il n'y a pas forcément beaucoup d'options intéressantes, éventuellement le réglage de la couleur, mais c'est tout. Donc là, je répète, j'ai surtout réglé nombre dérivé affiché. Je vous montre ce que ça donne sur un graphique. Sur un graphique, donc vous voyez que j'ai un petit point ici, en gros en rouge ici, c'est le point d'abscisse -4. Donc je peux le déplacer comme je veux. Donc là ici, je suis à x égale -2,47. Vous avez la valeur de f de x, son image qui est à peu près à 1,20, et vous avez la valeur de f' de x. Donc c'est plutôt sympa, vous avez la valeur de f' de x calculée pour n'importe quelle valeur de x. Bon, vous allez me dire, j'ai peut-être pas envie de vérifier la formule que j'ai trouvée pour toutes les valeurs de x et vérifier que ça marche. Si je veux aller plus loin, le fait d'avoir activé cette option f' de x, on va aller voir dans le tableau. Dans le tableau, ce que vous pouvez faire, donc, pardon, hop, vous voyez que ça vous affiche x, f de x, et sur le côté, vous avez f' de x. Déjà, vous avez plusieurs valeurs qui sont affichées d'un coup. Je ne m'intéresse pas plus que ça à ces valeurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier que j'ai bien la bonne formule de dérivée. Je vais retourner dans le menu expression. Dans le menu expression, je vais rentrer une deuxième formule. Je vous rappelle tout à l'heure que j'avais trouvé une fonction. Alors, au dénominateur, c'était x carré moins 4 au carré. Au numérateur, donc de mémoire, il me semble que c'était moins x carré. Hop, moins 10x. Alors, excusez-moi, ça se tape mal. Donc, moins x carré, moins 10x, moins 4. Donc, si vous retournez un petit peu en arrière, vous verrez que c'était ça que j'avais proposé pour la dérivée. Donc ça, normalement, c'est censé être f' de x. Je vais aller dans le tableau. Alors, regardez, elle s'appelle G, hein. Je vais aller dans le tableau. Dans le tableau, je vous rappelle, donc ça, c'est le f' de x que la calculatrice m'affirme au niveau des valeurs. Et si je me décale d'une case, j'ai les valeurs de g de x. Alors là, ici, je vois que ça ne correspond pas du tout. Alors, j'avais prétendu que c'était ça la dérivée. Et là, ici, je vois que les nombres ne correspondent pas. Et je sais très bien la bêtise que j'ai faite. Je retourne un petit peu en arrière. Hop, et je suis sûr que vous allez faire cette bêtise aussi. Là, ici, j'ai oublié de mettre le carré au-dessus des parenthèses au dénominateur. Donc, grosse bêtise. Donc, je fais la petite correction. Hop. Donc, petite erreur qui peut arriver à n'importe qui, hein. Donc, si jamais vous voyez que ça ne correspond pas, il y a de grandes chances que ce soit l'erreur que vous ayez faite. Donc, je retourne sur mon tableau et cette fois-ci, je vous assure que ça a marché. Donc, je retourne. Donc, f' de x, ça c'est le f' de x calculé par la calculatrice. Ça, c'est le g de x que vous avez calculé. Et pas besoin de tout vérifier. Vous voyez que pour plusieurs valeurs, pour quelques valeurs, vous avez exactement le même résultat. Donc, ça veut dire que votre formule de la dérivée donc, de f, elle est bonne, vu que ça donne exactement les mêmes résultats que la calculatrice affirme pour f'. Donc voilà, ça c'est une très bonne technique pour vérifier votre dérivée. L'autre technique que vous pourriez utiliser, c'est d'aller jusqu'à la réalisation de votre tableau de variation. Donc là ici, j'ai le tableau de variation complet de ma fonction qui a été effectuée et je peux le comparer par rapport à la fonction. Donc je vois que j'avais trouvé deux valeurs interdites, -2 et 2. Je vois bien que j'ai effectivement ma courbe qui a deux valeurs de coupure aux alentours de -2 et 2. Alors après 2, je vois bien que c'est décroissant. Entre -2 et 2, j'ai un morceau croissant, décroissant. Alors, et entre moins l'infini et moins 2, alors c'est pas super visible. Vous avez un morceau croissant ici vers la fin. Et là, ici, alors c'est vraiment imperceptible à l'œil nu, vous avez un morceau qui est décroissant. Donc, il n'y a que ce morceau-là qui peut amener un léger doute. Vous avez un point qui est mis en évidence, que vous pouvez vérifier comme étant le point X2. Alors, grâce à la dernière mise à jour de la calculatrice, il y a un point qui est mis en évidence ici, c'est parce que justement c'est un minimum. Et donc ça vous rassure sur le fait qu'il y a bien effectivement un point particulier où vous arrêtez de descendre ici et vous remontez après. Donc voilà, autre vérification de votre calculatrice, donc plus loin que la dérivée, vous pouvez vérifier vos variations avec l'aide du mode graphique. Notre calculatrice, à l'origine, elle sert aussi à calculer. Alors, calculer des images de manière exacte. Alors là, ça va être encore mieux grâce à la dernière mise à jour. Alors, pour calculer des images par une fonction, vous pouvez utiliser soit le mode tableau, soit utiliser le mode calcul. Donc, allons voir un petit peu un cas pratique, encore une fois. Alors, ici, j'avais une fonction polynôme de degré 3. Alors, avec un moment un calcul où je devais déterminer donc h de 2,5. Donc, avec un nombre à virgule et encore pire après. Donc, enfin voilà, donc h de 2,5 qui tombait sur une valeur qui était un petit peu casse-pied. Donc, si je veux le faire avec la calculatrice rapidement,
De nouveau, je rentre la formule dans ma calculatrice, elle me dit que c'est une fonction polynomiale, et je peux tout simplement aller dans le menu tableau. Alors donc dans le menu tableau, elle est pas très sympa parce qu'elle me donne des résultats en 1, en nombre entier. Rien ne m'interdit donc à la main de taper 2,5 dans la ligne, dans la colonne des X, et l'ordinateur me calcule la chose en instantané. Alors je vous rappelle aussi que vous pouvez très bien ici, donc dans votre fonction, aller sur les trois petits points, dire que vous voulez afficher le nombre dérivé, et donc retourner sur le tableau. Et donc en 2,5, vous avez f de 2,5 et f' de 2,5. Ce qui est génial quand vous avez par exemple l'équation d'une tangente à déterminer, vous avez les deux valeurs qui sont inscrites côte à côte. Bon, là où je pourrais être casse-pied, c'est bon, si au lieu d'un nombre à virgule tout gentil, tout sain, tout mignon, je vous mets une vilaine fraction, la fraction 3/7. Donc là ici, c'est pas sympa, elle me met des gros arrondis. Alors, et jusqu'à aujourd'hui, je pouvais pas faire grand-chose, mais depuis la dernière version de la Numworks, vous avez une option résultat exact ici, que je vais aller cocher. Et en mettant ça, ah non, désolé, perdu. J'espérais avoir un bel affichage en fraction, euh, sauf que c'est pas du tout le cas. Donc c'est loupé. Donc le mode résultat exact est encore un petit peu amélioré. Donc il va falloir utiliser autre chose. Donc là ici, je répète ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu remplacer x par une valeur un peu casse-pied qui était 3/7. Donc on a vu que ça a fait complètement bugger le mode tableau. Donc avec le mode résultat exact, ça ne fonctionnait pas. Donc on signalera à nos morses qu'ils ont encore des petites améliorations à faire, mais on apprécie l'effort. Donc pour mon 3/7, ben j'aime pas les nombres à virgule. Vous savez, hein, c'est même pas la peine d'essayer de me mettre un nombre à virgule dans une copie. Donc, je vais faire marche arrière. Je vais me rappeler que ma fonction ici, elle a un nom. Elle s'appelle f de x. Ben, tout simplement, dans le menu calcul, ben, je vais taper f de x. Alors, je vais utiliser le f avec le clavier alphabétique, f2. Et donc, x, j'ai dit que je voulais 3/7. Donc, je vais mettre 3/7 ici, f de 3/7. Alors, elle m'écrit le nombre à virgule et elle m'écrit la jolie fraction ici. Donc, j'ai le résultat en fraction très très rapidement. Alors, je vous avoue, j'ai voulu tenter le coup de poker en voyant si elle comprenait si jamais je lui écrivais f' de 3/7. Malheureusement, elle ne comprend pas. Au passage, si vous avez un petit peu de mal à taper le f ici, vous avez un bouton ici qui s'appelle var, donc dans lequel la calculatrice vous dit tout ce qui est enregistré en elle. Donc, elle a enregistré des fonctions et elle connaît la fonction f de x et elle vous rappelle sa formule. Bon, là ici, du coup, si je veux f' de 3/7, j'ai pas le choix. Je vais retourner dans le grapheur. Je vais écrire une nouvelle fonction. Donc la dérivée, vous savez que normalement c'est 6x carré moins 10x plus 6. Voilà, donc g de x, c'est la dérivée de f de x. Et bon bah là ici, je peux retourner dans le menu calcul. Et donc bon bah la fonction f', elle s'appelle g. Et donc vous tapez g de 3/7 et voilà, vous avez votre f' de 3/7 qui est ici. Voilà comment est-ce que je peux calculer des valeurs exactes quand vous avez un nombre un petit peu pénible. Bon, les plus pénibles que vous avez, c'est les fractions, hein. Vous avez difficilement des nombres plus difficiles. Bon, éventuellement, vous pourriez aussi, par exemple, croiser un f d'une racine carrée. Si je vous dis f de racine de 5, bon, ben voilà, je suis quand même content que la calculatrice soit capable de m'écrire de manière exacte très rapidement. Voilà, j'espère que cette partie-là va vous être utile. Nous allons terminer avec les options les plus basiques, les options qui sont très rapides d'accès. Donc si par exemple vous avez une question dans un exercice qui est de déterminer l'équation donc d'une tangente en un point d'abscisse né, alors je dis l'équation parce que je pense à l'équation réduite, il n'y en a bien qu'une seule. Donc pour ça, encore une fois, je pars sur mes calculatrices, je vais dans mon menu grapheur, menu fonction. Bon, je vais effacer celle-là parce que sinon je risque de m'emmêler les pinceaux. Donc là ici je parle de la fonction f. Donc je vais aller sur le graphique et donc bon, vous avez déjà un joli dessin de la courbe pour la visualiser. Je vais aller donc je peux aller sur ce menu calcul ici. Alors normalement vous pouvez appuyer directement sur exe, vous arrivez sur le même menu. Donc on vous dit sur quel point vous vous trouvez actuellement et vous pouvez dire que vous voulez rechercher des petites choses. Alors les options, c'est celles qu'on a déjà vues tout à l'heure. Si je veux rechercher, qu'est-ce que je peux vouloir rechercher? Alors des antécédents, des maximums, des minimums, des zéros, des tangentes, des intégrales.
Ben, là, ici, je suis en train de parler de tangente. Donc, je valide, je veux une tangente. Alors, il m'a tracé la tangente en -2,47. Ah, zut, c'est pas celle que je voulais. Alors, c'est pas grave. Dès que vous avez sélectionné l'option tangente, vous allez juste dire, vous allez le taper ici à la main. Donc, par exemple, je veux la tangente en 3,5. Voilà, vous avez vu, c'est en train de s'écrire ici. Vous validez, et hop, il se déplace ici en 3,5. Il vous fait la tangente ici. Il vous rappelle qu'une tangente est une équation de type y égale ax plus b. Et il vous dit que le petit a est égal à 44,5, que le petit b est égal à moins 78,25. Bon, le seul défaut, c'est si, bien entendu, commence à mettre x égale 3 septièmes. Donc là, ici, vous voyez qu'il écrit A et B sous forme de nombres arrondis et vous savez que ça ne me plaira pas. Donc bon, ça peut pas être parfait, bien entendu. Mais bon, c'est pas grave, on peut déjà avoir beaucoup d'informations assez rapidement. Il nous reste un type de question que vous pourrez encore croiser. Je peux vous demander les intersections avec les axes du repère. Bon, il y a aussi la possibilité des intersections avec une autre courbe. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter des axes du repère. Bon, bah, encore une fois, je sors ma calculatrice. J'ai déjà préparé une fonction à l'avance. Alors, et là, ça, c'est vraiment uniquement depuis la dernière version, la version 20 de la Numworks. Vous avez sur vos courbes des points qui sont mis en valeur. Donc, ces points, ce sont des points qui sont particuliers. Alors, la calculatrice vous met en évidence les minimums et maximums locaux. Elle vous met en évidence l'intersection avec l'axe des ordonnées et elle vous met en évidence les intersections avec l'axe des abscisses. Donc tous les points importants sont mis en valeur. Donc comment est-ce que je peux les voir de manière plus précise? Alors vous voyez, donc, moi j'ai un point déplaçable. Dès que je m'approche d'un point particulier, il est un petit peu attiré dessus et on vous donne tout pile les valeurs qui nous intéressent. Donc là ici, je peux aller chercher par exemple le point ici d'intersection avec l'axe des ordonnées. On confirme x égale 0 et y égale moins 14 688. Donc si jamais vous êtes loin et que vous voulez aller vite, rien ne vous empêche de taper directement 0 ici. Vous avez vu, ça s'est tapé là, ça a positionné x égale 0 et ça vous amène directement à ce point-là. Donc pour l'intersection avec l'axe des ordonnées, bon, pas d'excuses, vous le trouvez assez vite. Donc version 20, le point est mis en évidence. Et pour les versions en dessous, vous vous embêtez pas avec votre point, vous tapez directement la valeur de x que vous voulez et ça vous amène sur ce point-là avec son abscisse 0 bien entendu et son ordonnée, donc vous avez sa valeur. Si maintenant je veux voir les points qui sont là, alors donc là ici, je peux aller les faire un par un, mais vous pouvez aussi utiliser l'option calcul qui est au-dessus. Donc dans l'option calcul, je vais aller dans rechercher et je vais chercher ce qu'on appelle les zéros. Donc les zéros, donc vous avez un gros point qui s'est placé là, donc on vous dit qu'il y en a un pour x égale moins 3,4. J'appuie sur la petite flèche ici, comme ça m'amène au suivant en moins 2,7. Ça permet de circuler bien plus vite. Je vais ensuite sur celui-là, à x égale 5, et sur celui-là, à x égale 8. Alors, prudence toutefois, parce que donc là, ici, je ne vois que 4 points ici. Alors, si j'appuie une fois de plus à gauche, il ne se passe rien. Mais alors, je vous montre un tout petit peu. Alors, je vais appuyer sur Exe pour quitter ça. Je vais aller sur le menu Auto qui est ici. Auto, c'est je laisse la calculatrice régler les axes du repère pour que l'on puisse voir tous les points importants. En sélectionnant ça, elle me fait un gros zoom arrière. Et donc, alors, j'y vois beaucoup moins clair, mais c'est parce qu'il y avait un point qui était super loin ici, qui était à 40, que l'on ne voyait pas. Donc, quand c'est réglé sur auto, tous les petits points noirs, vous devez tous les voir. Elle en cache aucun. Donc, si je retourne sur calcul et que je demande de nouveau de rechercher les zéros, donc là ici, donc le premier est à moins 3,4, le deuxième à moins 2,7, le troisième à 5, le quatrième à 8 et le dernier à 40. Et vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres parce que vous avez bien fait l'effort de vous régler en mode auto ici. Je rappelle pour conclure que la calculatrice est un outil qui est très puissant, donc surtout à notre époque, mais que ça reste un outil de vérification. Ce n'est pas un outil de calcul, de confirmation, d'explication. Donc les explications restent de votre responsabilité. Vous devez toujours être capable d'expliquer comment est-ce que vous trouvez la formule d'une dérivée. Vous devez toujours être capable de déterminer les variations par vous-même. Toujours être capable de trouver par vous-même les intersections avec axes des abscisses et des ordonnées. Et toujours par vous-même déterminer les équations de tangente
quelconque d'une courbe. Voilà. La seule chose que la calculatrice ne fait pas, c'est vous donner l'ensemble de définitions. Alors parfois, l'ensemble de définitions, il est assez visible quand même sur la courbe parce que vous voyez clairement qu'il y a une valeur de coupure, mais malheureusement, elle ne va pas toujours être précise à ce sujet-là. Voilà, donc c'est terminé pour ce premier tutoriel sur la calculatrice Numworks et l'étude de fonctions. J'espère qu'il vous aidera et vous permettra de mieux réussir les exercices concernés dans vos devoirs maison et devoirs surveillés.